Bonjour à toutes et bienvenue dans cette magnifique pratique de yoga. Oui, c'est moi qui l'ai créée et j'exagère un petit peu peut-être, mais moi personnellement je l'adore, je la fais très souvent. Donc elle fait partie de notre programme de l'été. Je délie en douceur avec du Hatha Yoga. Une pratique courte, j'en fais rarement des pratiques aussi courtes de Hatha, mais j'espère du fond du cœur que ça va vous plaire. Donc on va commencer notre pratique assis en tailleur. Vous pouvez tout à fait glisser un coussin sous vos fessiers. Tirez les fesses en arrière pour être assis sur les os de l'assise, non pas sur le coccyx. Et je me grandis ici. Je prends des douces respirations par le nez. Je peux vraiment relâcher les épaules, paume des mains tournées vers moi ou vers le ciel. Et puisque je délie en douceur peut-être vers moi. Je détends ici les muscles du visage. Je relâche mes épaules, ma mâchoire. Et je sais que une pratique courte peut tout changer dans mon corps, tout changer dans ma manière de me sentir. Il n'y a pas de « Ah oui, mais j'ai pas eu le temps de faire 1 heure », non, sûrement pas. Mais rien que le fait de prendre 20 minutes, c'est incroyable. Peu de gens, très très peu de gens le font. Alors peu importe où tu en es, tu peux être fier de toi, fier de prendre soin de ce corps, de vraiment le délier en douceur. Prends conscience de ta respiration. Prends conscience de comment ton corps se sent aujourd'hui, dans l'instant présent. Et sache que tu es exactement là où tu dois être. Une petite respiration du feu ici, s'il ne fait pas trop chaud chez toi. On va venir inspirer en gonflant le bas du ventre, faire des expirations actives par le nez et des inspirations passives naturelles, ça donnera ça. Et à chaque expiration, je rentre le ventre pour aider l'air à se relâcher. Ok ? On va prendre une grande inspiration ensemble. On expire, on vide tout l'air de notre corps. Tu fais toutes les pauses dont tu as besoin. On inspire, on gonfle le bas du ventre. 20 fois. Inspire, gonfle le bas du ventre. Expire, relâche. Inspire, gonfle le bas du ventre, les poumons jusqu'à la gorge. Expire, vide le bas du ventre, les poumons jusqu'à la gorge. Inspire le bas du ventre. On retient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Super. On va venir se lever sur notre tapis. Tu peux enlever tes chaussettes si tu les avais ajoutées. Et se mettre ici à l'avant du tapis, pieds écartés, largeur du bassin. Ou alors joint, comme tu le sens. Je peux soulever les orteils, les écarter, les reposer un par un, de l'extérieur vers l'intérieur. Je roule les épaules en arrière, nombril vers la colonne et je me grandis. Je m'allonge ici. Super, quelques souris à namaskar, salutations au soleil. Et on va les faire à 4 pattes aujourd'hui pour vraiment avoir ces vagues et dénouer complètement le dos. Bien sûr, tu fais toutes les poses que tu veux. On inspire profondément. On expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, bras vers le ciel qui dépasse, qui arrive au niveau des oreilles. Je pousse les hanches vers l'avant et la poitrine vers le ciel. J'expire, je relâche Uttanasana, ma pince. J'inspire, le pied droit pas trop loin vers l'arrière, genou sur le tapis, je regarde devant moi. J'expire à 4 pattes, main dans le sol. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, genou droit à la poitrine, pied droit entre les mains, je regarde devant moi. J'expire, ma pince. J'inspire, je déroule, je lève. J'ouvre ce cœur, j'expire, main en prière. J'inspire, je lève. J'expire, je relâche. Flexion arrière, flexion avant. J'inspire, pied gauche, je redresse. Et j'expire à 4 pattes, genoux écartés. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. Genou à la poitrine, pied en gauche entre les mains. J'inspire. J'expire. Uttanasana, j'inspire, je lève. J'expire, main en prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied droit. J'expire, 4 pattes.
J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, pied droit. J'expire, Uttanasana. J'inspire, connecte-toi à ton souffle. J'expire mon prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche. J'expire, oui, quatre pattes. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, genou, pied gauche entre les mains. J'expire, Uttanasana. J'inspire, je lève. J'expire, Tadasana. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied droit. Je sens comme le corps se dénoue. J'expire, quatre pattes. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, pied droit. J'expire, Uttanasana. J'inspire, je lève. J'expire, main en prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche. J'expire, quatre pattes. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, pied gauche. J'expire, Uttanasana. J'inspire, je lève. J'expire, main en prière. Encore un, j'inspire. J'expire. J'inspire, pied droit. J'expire, quatre pattes. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, pied droit. J'expire, Uttanasana. J'inspire, je lève. J'expire, main en prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche. J'expire, quatre pattes. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, pied gauche. J'expire. J'inspire. J'expire, main en prière. Super, je prends quelques souffles ici en Tadasana. Même à quatre pattes, ça chauffe. C'est peut-être parce qu'il fait chaud aussi aujourd'hui. Ok, puis tranquillement, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'ouvre. J'expire, main sur le tapis. Et je vais venir amener un pied, puis l'autre vers l'arrière. Grande inspiration dans ma planche. Et j'expire, fesses vers le ciel. Chien, tête en bas, pied écarté, largeur bassin. J'hésite pas à plier. Pousser les fesses vers le ciel, rapprocher les omoplates. Et en hatha, plutôt que beaucoup de mouvements comme en vinyasa, j'essaie de trouver mon état stable et confortable du corps, de l'esprit. Je respire bien. Je pousse les talons en direction du tapis pour étirer l'arrière des jambes en contrôle. Puis les genoux à l'extérieur ici du tapis. Gros orteils joints, je pousse les fesses vers les talons, je tends les bras front sur le tapis. Balasana, ma posture de l'enfant. Puis j'amène les mains sur la droite pour ouvrir mes côtes gauches. Je garde les fessiers en direction des talons le plus possible. J'allonge et j'étire. J'inspire, je reviens au centre. J'expire. Et j'inspire les mains sur la gauche. J'ouvre les côtes droites. Même chose, je respire bien, je grandis ce corps. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je redresse ici, je crochette les orteils, chien tête en bas. J'inspire, le pied droit entre les mains, je ramène un petit peu le pied gauche et je redresse. Les pieds sont écartés. Ce que je vois énormément avec mes élèves, c'est vraiment les pieds ici sur la même ligne. Et on n'a plus de place pour les hanches. On n'hésite pas à écarter un petit peu ici en termes de largeur. Le pied droit est un peu plus sur la droite du tapis, le pied gauche est un peu plus sur la gauche. Talons sur le tapis du pied gauche, les orteils qui ressortent pour ma pyramide. Je pousse dans les deux pieds. Encore une fois, je ne suis pas ici au niveau de mes pieds. J'ai un bel écart, mais qui me permet de pousser les pieds dans le sol. Je garde peut-être les jambes tendues, je peux micro-plier le genou droit si j'ai besoin. La hanche gauche pousse en avant, la hanche droite pousse en arrière. Il y a vraiment ce mouvement qui se passe pour aligner mes hanches à peu près sur la même ligne. En tout cas, c'est l'intention vers là où je vais. On peut attraper les coudes opposés. On peut faire une prière inversée ici dans le dos. D'accord ? Ça va nous permettre de garder les omoplates ancrées. J'inspire ici.
J'expire, je pousse vers l'avant, le dos toujours droit. Ok, je respire bien. Dès que je sens un bel étirement de l'arrière de ma jambe droite, en poussant la hanche droite vers l'arrière, c'est parfait. Encore une fois, je trouve ma force, mon ancrage. Respirez profondément. Grandissez-vous. Encore de souffle. Puis je plie le genou droit, je relâche les mains. Main dans le sol ici, je recule le pied gauche et je vais venir amener le genou droit derrière le poignet droit. La cheville droite vient un petit peu derrière le poignet gauche, je pose le genou gauche au sol, pied à plat, posture du pigeon. Je peux avoir un bloc ici sous la fesse si je le souhaite, d'accord? Je peux garder les orteils crochetés si je le souhaite aussi, mais j'essaye de ne pas m'écraser d'un côté ou de l'autre de ma posture. J'inspire, je me grandis. J'expire ici, je vais venir passer le bras droit sous le bras gauche et peut-être poser l'épaule sur le tapis. Si c'est trop pour moi, je reste grandi ou je viens à l'avant sur les avant-bras. Et je respire, peut-être dans ma torsion du pigeon, qui va venir intensifier cette ouverture au niveau du fessier et de la hanche. Nombril toujours vers la colonne. Je sors de la posture si jamais c'est trop. Je crée une belle torsion ici. Et j'inspire, je redresse sur les mains. Super, je soulève le genou gauche, chien tête en bas. Ok, je reste ici une petite seconde, un petit souffle. Puis je ramène le genou gauche à la poitrine, pied gauche entre les mains. Le pied droit s'avance un petit peu, talon sur le tapis, orteil qui ressort. Je me redresse, peut-être les jambes toutes les deux tendues si c'est possible pour moi. J'attrape mes coudes opposés ou prière inversée. Je pousse la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. J'inspire, je grandis, je pousse dans les deux pieds. J'expire, je pars en avant. En avant, en avant, en avant. Jusqu'à sentir ce bel étirement de ma jambe gauche, tout en poussant ma hanche gauche vers l'avant. D'accord, je ne suis pas ici. Hop, je suis vraiment les épaules vers l'avant du tapis ici. Je respire bien dans cette posture de la pyramide. Je sens comme le corps se grandit. On n'est pas en yin, on reste vraiment actif dans les postures. Étiré, grandi. Encore un souffle, j'inspire. J'expire, je plie le genou gauche, main dans le sol. Je recule un petit peu le pied droit, je soulève le pied gauche pour amener genou gauche derrière poignet gauche, pigeon, cheville gauche derrière le poignet droit. Je peux poser ce genou droit au sol, peut-être le pied à plat ou crocheté, et je me grandis. Si je sens que je m'affaisse d'un côté ou de l'autre, encore une fois, je mets un bloc. Je peux rester ici, je peux mettre les avant-bras sur le tapis, ou alors je vais venir placer le bras gauche sous mon bras droit et épaule gauche sur le tapis, côté gauche de la tête, et j'ai perdu le mot. Je vais plus loin, pardon, dans ma posture. Grâce à cette torsion qui m'allonge encore plus. Je respire profondément. Je peux vraiment m'aider de la main droite ici pour me soutenir. Et à nouveau, j'inspire, je me redresse, super. Je soulève le genou droit et je ramène chien tête en bas. Genou à plat dans le sol, pieds joints, bras des deux côtés du corps, front sur le tapis, posture de l'enfant, Balasana. Je fais une pause ici, je respire profondément. Et j'inspire, je me redresse, super. Je vais venir m'allonger sur le dos. Je vous invite à être à peu près sur le premier tiers, vis-à-vis de l'avant du tapis, premier tiers, et vous aurez à peu près vos fessiers ici. On va venir se rouler sur le côté, s'allonger tranquillement sur le dos. Hop là.
Super. On va placer le pied gauche à plat dans le sol ici et tendre peut-être la jambe droite vers le ciel. Les épaules sont étalées, la nuque est longue et je peux attraper peut-être l'arrière de ma cuisse, de mon mollet, là où ça me semble juste, ou alors mon gros orteil droit, et ramener un petit peu la jambe vers moi. Pas au point qu'elle tremble, pas au point que ce soit douloureux, mais au point où je sens un bel étirement de l'arrière de ma jambe droite. Et je respire profondément. Je détends les muscles du visage et pourtant je reste active, je reste engagée, stable et confortable dans mon asana. Super, je relâche en contrôle. Pied droit à plat dans le sol et la jambe gauche se tend vers le ciel. Même chose, j'entrelace ou j'attrape mon gros orteil. Là où ça me semble juste, on travaille sans sangle aujourd'hui, c'est ok. Toujours bien activé, nombril vers la colonne. Je pousse mon corps dans le tapis, dans le sol. Et je relâche en contrôle, pied à plat, super. Donc je fais attention d'avoir un petit peu de place encore une fois vers l'arrière. Si j'ai des douleurs à la nuque, il y a quoi que ce soit qui ne va pas, je peux simplement lever les jambes vers le ciel, d'accord? Je peux aussi lever les jambes vers le ciel avec un petit coussin sous le bas du dos si ça me semble juste. Mais on force jamais avec des tensions et des douleurs principalement dans la nuque. Donc on s'étale bien ici. Si c'est possible pour le reste, on va venir rouler un petit peu, placer les mains dans le bas du dos, lever les jambes vers le ciel, puis tout de suite une jambe, puis l'autre vers l'arrière. Ça n'a pas à toucher le sol. Vous voyez, moi, je me sens un petit peu tendue quand ça touche le sol. C'est possible aujourd'hui, mais je me sens tendue. Donc, j'hésite pas à rouler mes épaules en arrière et à laisser les orteils décoller. Et peut-être ça tombera tout doucement avec contrôle et en douceur. Je peux garder les mains sur le bas du dos ou alors je peux entrelacer mes mains. Posture d'Alasana. Est-ce que j'arrive à garder les jambes tendues? Si j'ai besoin de micro-plier, c'est ok. Je respire bien. Je détends les muscles du visage à nouveau. Stable et confortable dans mon corps, dans mon esprit. Est-ce qu'on arrive à se répéter ça à chaque posture de Hatha? Puis à nouveau une main puis l'autre dans le bas du dos, genou plié, je déroule tout en contrôle et en douceur. Mon dos sur le tapis. Ah, super. Je peux me reculer un petit peu. Je trouve ma posture de Shavasana. Si c'est trop pour mon bas du dos, j'hésite pas à mettre les pieds écartés largeur du tapis, les genoux qui tombent l'un sur l'autre. Bras des deux côtés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel, menton vers la poitrine. Je laisse le corps être lourd dans le tapis. Je respire et je ressens tout ce corps délié avec douceur, cet esprit également, qui en Hatha, on se concentre tellement sur nos postures que même l'esprit paraît plus délié, plus dénoué, plus calme, en tout cas plus linéaire. Une petite minute ici pour souffler. Puis tout doucement, on vient bouger les doigts et les orteils. Toujours l'option de rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. On peut se rouler calmement sur le côté pour un souffle. Et se redresser en tailleur sur le tapis. Une main sur le cœur, l'autre dessus, inspirez. Relâchez. Merci infiniment pour cette pratique. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. Prenez soin de vous et à très vite.